Shalom, shalom à tous, shalom Adonai. Nous sommes encore là, nous disons gloire à Dieu, merci encore pour la deuxième partie de notre message. Nous allons continuer la deuxième partie de ce message, de cette exhortation. Nous allons continuer, nous disons merci à Dieu pour la vie. Nous disons encore merci à Dieu pour la faveur, la grâce que l'Éternel nous a accordée encore pour la journée d'aujourd'hui. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, l'Éternel, le Créateur de toutes les choses. Nous disons merci à tout le monde qui est en train de nous suivre. Et on le dit chaque fois, à chaque moment que vous nous suivez, vous nous regardez sur des réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube, ne manquez pas de s'abonner. Abonne-toi sur ce compte, sur cette chaîne. Dieu ne manquera pas de te bénir. Et lorsque tu seras abonné, tu ne manqueras pas aussi des vidéos prochaines. Que Dieu soit béni. Nous bénissons tout le monde. Nous bénissons ceux-là de loin ou de près qui sont en train de soutenir la radio, la voix qui transforme le monde. Tous ceux-là qui soutiennent ces ministères. Nous bénissons tout ce monde. En particulier, je bénis les enfants, les fils et les filles du royaume, de l'église Gethsemane, royaume de délivrance. Mes fils et mes filles qui sont en Angola, je les bénis. Je bénis tous les pasteurs qui sont en train de diriger les églises, les églises pentecôtistes et Gethsemane, royaume de délivrance. Que Dieu leur bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde, tous ces pasteurs, les pasteurs Timothée Trige, le pasteur Olivier Mbangi, le pasteur Gaëtan Talaketo, pour l'œuvre de Dieu que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Que tout le monde aussi qui est en train de nous soutenir dans leur bien, de nous soutenir dans des finances, de soutenir en tout, que Dieu ne manque pas de vous bénir. Tous les partenaires qui sont en train de soutenir la RM, la RVTM, tous ces partenaires qui sont au Canada, en Europe, en Afrique, que mon Dieu vous bénisse, que vos affaires prospèrent au nom de Jésus. Comme je le dis chaque fois, ici c'est votre humble serviteur, le bishop Igo Talaketo, apôtre et pasteur principal des églises pentecôtistes Gethsemane, royaume de délivrance. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour commencer. Père éternel, au nom de Jésus, nous voici encore ici pour parler de ta part. Laisse que cette parole ou le message qui va sortir aujourd'hui soit la voix qui va transformer la vie de beaucoup de gens, soit la voix qui va transformer la vie des couples. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous continuons comme on disait, comme on avait dit l'autre fois, on parlait sur Samson. Nous continuons de parler sur Samson. On a parlé comment est-ce que Samson, les Philistins, se sont complotés avec la femme de Samson, afin que Samson puisse dire les secrets de sa force. Lorsque Samson a révélé les secrets de sa force, la Bible me dit, les Philistins ont pris Samson et ils ont emmené Samson en prison. Mais la question s'est posée, c'est celle-ci. Les Philistins ou les 5 princes des Philistins avaient besoin que Samson puisse révéler les secrets de sa force. Le secret de la force a été déjà révélé. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont crevé les yeux de Samson? On avait dit, il n'y avait pas un rapport entre les yeux de Samson et la force de Samson. Mais les 5 princes
des Philistins, ils sont allés plus loin à comprendre que le secret de la force de Samson, c'est les cheveux. Les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Mais ils ont compris une chose, que les yeux de Samson soutenaient les secrets de la force de Samson. C'est pour cela ils ont crevé les yeux de Samson pour empêcher à Samson. Lorsque les cheveux vont croître, la force de Samson va retourner pour empêcher à cette force de perdre la direction. Ils ont crevé les yeux afin que Samson puisse perdre la direction, puisse perdre sa vision. J'avais bien dit, j'avais insisté, tu peux tout avoir dans la vie, mais si tu n'as pas la vision, tu peux tout avoir, l'intelligence, l'argent, tout, ce que les gens cherchent dans le monde, tu peux en avoir cela. Mais si tu n'as pas la direction, s'il n'y a pas la vision, sache-le bien que tu vas échouer. Ou tu tomberas entre les mains de tes ennemis. Tes affaires tomberont parce qu'il te manque la vision, parce qu'il te manque la direction. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une chose très importante qui m'a un peu choqué lorsque j'ai lu la parole de Dieu. C'est ce texte de Juge, chapitre 16. Nous allons lire le verset 5 à 6. Juge 16, le verset 5 à 6. Juge chapitre 16, le verset 5 à 6. Je demanderai à la régie de balancer les versets. Juge chapitre 16, le verset 5 à 6. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible me dit, les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Le verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Ici, la Bible nous parle comment est-ce que les 5 princes des Philistins se sont rencontrés avec Delilah, la femme de Samson. Aujourd'hui, mon grand problème se trouve là. Les 5 princes des Philistins, ils se sont rencontrés avec la femme de Samson pour comploter contre Samson, pour comploter afin de détruire la vie de Samson. Ils se sont réunis à l'absence de Samson. Mon grand problème, c'est là. Il faut faire très attention avec qui tu collabores avec elle. Il faut faire très attention avec qui. Avec la personne qui vit avec toi. Il faut faire très attention avec cette personne qui est à tes côtés. Non, laisse-moi te dire une chose. Lorsque la personne qui est à tes côtés, si elle fait semblant d'être ton ami, elle fait semblant d'être ton collaborateur, il fait semblant ou elle fait semblant d'être ton mari, ta femme, mais derrière ton dos, il ou elle collabore avec tes ennemis, c'est trop dangereux pour toi. Lorsque la personne qui est à côté de toi ne considère pas tes ennemis comme ses ennemis, sache-le que tu tomberas.
Yes. Ici, c'est très profond. C'est très fort. La personne qui est à côté de toi, si elle ne considère pas tes ennemis comme ses ennemis, sache-le bien que c'est cette personne qui va ouvrir une porte à ses ennemis de te détruire. Donc cela veut dire, cette personne qui est à tes côtés, elle est aussi l'ennemi, ton ennemi. Mais sans que toi tu puisses le savoir. En ta présence, il se fait voir comme une bonne personne. Mais derrière toi, ou à ton absence, il parle avec tes ennemis. Il mange avec tes ennemis. Il fait des réunions avec tes ennemis. Oh, c'est pour chercher ta mort. C'est pour détruire ta vie. La Bible dit, les 5 princes des Philistins, j'avais dit, expliqué que les 5 fils des Philistins représentent le monde des ténèbres. Les 5 princes des Philistins représentent les agents du diable. Écoute-moi, si les agents du diable collaborent avec ta femme, collaborent avec ton mari, collaborent avec tes enfants, collaborent avec je ne sais pas qui, la personne qui est à tes côtés, que toi tu considères que c'est une personne proche, que toi tu considères que c'est cette personne qui est, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, c'est mon cœur à moi. Fais très attention. Si elle collabore avec tes ennemis, un jour, toi, tu tomberas. Ce qui a fait que Samson puisse tomber, c'est parce que la personne qui était à côté de Samson collaborait avec les ennemis de Samson. My God. Lorsque la personne qui est à tes côtés collabore avec tes ennemis, sache-le bien que tu vas tomber malgré la force que tu as, malgré ton argent, malgré ton intelligence. La personne fera de toutes manières que toi, tu puisses tomber. Et la Bible dit, les 5 princes des Philistins, ils ont proposé l'argent. Donc cela veut dire, ils ont dit à la femme de Samson, si tu peux nous vendre Samson. Si tu peux nous le vendre. Si tu peux nous le vendre. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont à nos côtés, oh, à ton absence, à mon absence, ils parlent avec qui? Mais je veux que toi, tu puisses comprendre une chose, que ton ennemi viendra t'atteindre lorsque la personne qui est à tes côtés va être loin de toi. Va être loin de toi. Oui. C'est ça. Nous connaissons l'histoire. Dans Genèse chapitre 3, la Bible dit, le serpent est apparu au jardin pour parler avec Ève, la femme. Mais je me posais la question, lorsque le serpent parlait avec Ève, où était Adam? Adam était où? Donc c'est pour comprendre. Ève parlait avec le serpent à l'absence d'Adam, de son mari. Fais très attention à cette personne. Lorsque toi tu n'es pas là, il collabore avec tes ennemis. Il collabore avec des gens qui veulent ta mort. Il collabore avec des personnes qui sont en train de te maltraiter. À ton absence, il collabore avec ces gens. Fais très attention avec. Lorsque tu découvres cette personne, lorsque Dieu te révèle la position de la personne qui est à tes côtés, non, faut la mettre de côté. Parce que c'est elle qui fera que tes ennemis puissent t'atteindre. Les 5 princes des Philistins, ils ont dit à la femme de Samson, nous te donnerons l'argent. C'était une forme de dire que non, si il faut nous vendre Samson. Donc cela veut dire que Delilah a vendu Samson à prix d'argent.
Beaucoup de chutes aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de leaders aujourd'hui ont tombé. Beaucoup de gens aujourd'hui ont tombé aujourd'hui. Non, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui a collaboré. Il y avait quelqu'un qui lui a vendu. Oh, Jésus. Nous allons lire un verset. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Le verset 14 à 16. Je demande à la régie de nous balancer les versets au bas de l'écran. Oui, je demande à la régie, à notre frère Samuel, de balancer les versets. Matthieu 26, les versets 14 à 16. Matthieu 26, les versets 14 à 16. Les versets 14 à 16. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit, alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Le verset 16, depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Ici, c'est la même manière. Judas, ici, c'était après la Sainte Seine. Après avoir Jésus partagé le pain avec eux, Judas a disparu. Il est parti. Écoute-moi, des fois, il faut se poser ces questions lorsque tu es avec la personne, toute personne qui est à tes côtés. Il faut se poser la question. Lorsque tu es seul, ces gens ne sont pas à tes côtés. Il faut poser la question. Là où ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Là où ils sont, ils parlent de quoi? Là où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour toi? Judas, lorsqu'il s'est déplacé, Judas ne s'est pas déplacé pour aller se reposer, mais il s'est déplacé pour se rencontrer avec les ennemis de Jésus, afin que Judas puisse vendre. Judas a vendu Jésus. À l'absence de Jésus, Judas est allé collaborer. Ça, c'est très profond. Ça, c'est très... Il faut noter cela. Il y a beaucoup de gens qui mangent avec nous. Il y a beaucoup de gens qui parlent avec nous. Ce sont des intimes, comme nous le disons. Mais à notre absence, ils collaborent avec nos ennemis. Ils collaborent avec des gens qui veulent nous détruire. Ces gens-là sont à nos côtés. Oui. De la même manière, les 5 princes des Philistins sont venus pour collaborer avec Delilah. C'est de la même manière. Judas aussi est allé collaborer avec les principaux sacrificateurs afin de livrer Jésus. Et Judas cherchait un moyen favorable pour détruire Jésus. Non, je vais aussi te dire, peut-être la personne qui est à tes côtés, toi tu ne sais rien. Peut-être il est en train de chercher le moment favorable pour te détruire. Le moment favorable pour détruire ton mariage. Le moment favorable pour détruire ta santé. Il est en train de chercher le moment favorable. Lorsque le moment favorable sera là, ta vie tombera. Oh mon Dieu. Oui, ça c'est très profond. Peut-être toi tu ne sais pas, toi tu le vois, non. Non, je ne suis pas en train de dire
pour te dire non, de ne pas avoir des gens à tes côtés. Non, il faut avoir des gens à tes côtés. On a besoin des gens, on a besoin de collaborateurs, on a besoin de personnes à notre côté. Mais quelle est cette personne qui doit être à tes côtés? Nous voulons des personnes à nos côtés, des gens présents ou absents, mais ils sont là pour parler en bien de toi. Ils sont là pour dire des bien de toi. Même s'il y a le mal, mais à ton absence, nous cherchons des gens. Même si je ne suis pas là, il connaît que je suis faillible, mais il est là pour témoigner mes biens. Lorsque la personne qui est à tes côtés commence à parler en mal de toi, sache-le bien, cette personne est prête pour détruire ta vie. Cette personne est prête pour détruire ton mariage. Cette personne est prête pour détruire ton foyer. Cette personne est prête. Oh mon Dieu. Il y a une question que je suis en train de me poser. Qu'est-ce qui a poussé Judas de vendre Jésus? Est-ce que Judas pourrait vendre Jésus? Non, je peux dire non. Est-ce que c'était à cause d'argent que Judas vendit Jésus? Non, je peux dire non. Si c'était à cause d'argent, Judas ne peut pas faire cela. Parce que la caisse, les trésors de Jésus, les trésors du ministère de Jésus, c'est Judas qui tenait la caisse du ministère de Jésus. L'argent était, les trésors étaient entre les mains de Judas. Si Judas avait besoin d'argent, il allait prendre dans la caisse. Il allait détourner la caisse du ministère. Non, ce n'était pas à cause de l'argent. Oh, alléluia. C'était pas à cause de l'argent. Mais moi, je crois c'était la jalousie. Non, c'est seulement pour te dire, il y a beaucoup de gens qui sont à nos côtés. Ils veulent être comme nous. Ils veulent être comme toi. Ils veulent faire des choses comme toi. Si tu remarques que quelqu'un veut faire des choses comme toi, il veut évoluer aussi comme toi, fais très attention. C'est l'une des personnes qui sera capable demain de collaborer avec tes ennemis afin de te livrer. Ça c'est profond. Non. Il faut que on puisse prier à Dieu afin que Dieu puisse illuminer nos yeux. Afin que Dieu puisse nous donner la révélation. Si, afin que Dieu puisse nous faire comprendre. Oui, la qualité du cœur des personnes qui sont à nos côtés. Ne vois pas ce qui se passe aujourd'hui. Non, parce que nous mangeons ensemble. Nous marchons ensemble. Oui, ça c'est parce que nous sommes ensemble. Mais lorsque je ne suis pas là, lorsque toi tu n'es pas là, oui, qu'est-ce que cette personne dit aux gens? Qu'est-ce que cette personne parle de toi? Ça c'est une méditation à faire. Non, lorsque je suis seul, c'est là qu'ils sont avec moi. Là où ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils parlent de bien de moi? Les 5 princes des Philistins, ils se sont complotés à l'absence de Samson pour détruire Samson. C'est pour te dire qu'à ton absence, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Au nom de Jésus, Seigneur, nous allons prier. Seigneur, fais-nous grâce. Viens pour révéler. Viens, Seigneur. Au nom de Jésus, je recommande toutes les personnes qui sont à nos contacts de Saint-Aimé. Touche les cœurs. Donne-leur un bon cœur. Afin que le mal ne prenne pas place. Je te prie, mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour ce message. Bénis tout le monde. Au nom de Jésus. Amen.